Les gars, si j'ai bien une addiction, c'est le sucre. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de ne plus manger de sucre tant que je n'aurai pas perdu autant de calories. Donc, je sors courir 10 km et ensuite, je me goinfre. Et c'est ce que vous devez faire. Quand vous avez une addiction, vous le faites que quand vous avez accompli un truc qui vous saoule. Moi, pour le coup, la course, ça me saoule pas. Mais des fois, j'ai pas envie et j'y vais quand même. Là, je viens d'aller faire 18 km. En fait, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a une montée à côté de chez moi qui fait 80 mètres de dénivelé sur 400 mètres, donc ça fait du montée de 16%. Je l'ai fait 4 fois, je l'ai descendu 4 fois, et rien que ça, pour vous dire, ça m'a mis 30 minutes pour du coup 2 km, 3 km, un truc comme ça. Et après, je me suis dit, bon ok, je vais enchaîner 5 bornes, parce que j'avais couru 2 km pour y aller, comme ça me fait un 10 km. J'avance, et j'y vais au feeling, moi quand je cours, je regarde pas la carte ni rien. Et là, j'arrive à un point, je reconnais, je suis vraiment à l'opposé de là où je suis parti. Donc, il me reste au moins 6 km pour revenir et j'étais à 8. Et là, je prends Google Maps, il m'amène dans une maison. Du coup, je fais le retour, il y avait genre 500 mètres de chemin. Après, je vais à un autre endroit, il m'amène dans un sentier avec des grillages. Enfin, bref, au final, j'ai fait 18 bornes avec 700 mètres de dénivelé. Donc, je vais aller chercher une petite gâterie pour mon après-course, sachant que là, j'ai mangé des petits pois, des raviolis et de la semoule. Quand je vous dis que je suis addict au sucre, c'est pas en mode ouais, je mange du sucre tous les jours, petite sucrerie, machin. Non, c'est vraiment que je m'enfile des quantités astronomiques. Alors, je mange très bien. Je mange tout ce qu'il faut comme nutrition, tout ce qu'il faut comme calories. Sauf que tout l'excédent de calories et tout ce que je mange de mal, eh ben, c'est du sucre. Le soir, disons que je me lève ouais, à peu près dans les 7 heures tous les matins. Et vers 20h30, 21h, une heure avant de dormir, alors c'est ça le pire. C'est que je peux manger chantilly, Nutella, après des gâteaux. Et je mange vraiment des quantités astronomiques. Ça peut être un pot de Nutella ou autre tous les 2 jours. Enfin bref. Et il y a des fois où j'en ai pas envie, comme hier soir, vraiment j'ai mangé juste un petit peu de sucre, mais ce qu'il me fallait, parce que je mange pas de glucides de la journée, donc voilà. Et là, quand je cours comme ça, eh ben, c'est plus le besoin de mon corps que l'envie en fait. J'en ai envie un petit peu, mais je vais pas me gaver de fou. Et c'est ça qui est bien avec le sport, c'est que t'as pas envie de te niquer la santé et de t'envoyer un maximum de dopamine dans le crâne. Non, là c'est un besoin, j'ai besoin de glucides, j'ai fait un gros effort. J'ai dépensé 2000 calories rien que pendant l'activité, donc ce soir je serai à 4000 calories dépensées. Donc voilà. Donc non seulement quand vous faites une bonne action pour vous, ben, ça vous donne pas envie de vous détruire dans une addiction, ça peut être l'alcool, la cigarette, le café, machin. Ça vous donne plus envie de vous détruire en fait. C'est naturel, c'est comme ça. Vous avez envie de faire quelque chose de bien pour vous. Et dans ce cas-là, entre le sucre et le sport, mais ça peut être aussi ben, le sport et l'envie de fumer. Moi j'ai les deux comme ça. Et ça donne moins envie. Je vais me prendre vraiment un truc sucre pur et dur pour ce soir parce que je sais que sinon à 20h je vais me lever de mon lit et puis je vais aller acheter un truc parce que là l'endroit où je vais c'est ouvert même le dimanche, donc ça c'est carré. Et pour maintenant je vais me prendre je pense des amandes et une boisson protéinée. Vous savez, de Danone, là, ils ont sorti des trucs iPro, je crois que ça s'appelle. Je me sens tellement bien, j'ai les jambes, elles sont anesthésiées, j'ai même pas mal. Vous savez, c'est les muscles qui travaillent un petit peu, mais c'est cette sensation d'être vivant. Et du coup, il y a ça sur les yaourts, et ça, je vais en prendre pour ce soir. Je vais prendre à la noix de coco, j'aime bien. Pour maintenant, je vais prendre ça, saveur framboise. Je me suis pris des amandes grillées, ça c'est très bon après le sport. Selon mon expérience, et je dis bien mon expérience, en fait, j'ai arrêté de culpabiliser, tout simplement, quand je me suis dit, allez, nique sa mère, c'est pas grave, je bouffe du sucre, et je me suis empiffré pendant 3 jours. Et après, j'ai eu moins envie. J'ai pas dit que j'ai arrêté, mais j'ai eu moins envie. Alors peut-être qu'on se restreint, et pourtant on fait la même chose, mais on se donne bonne conscience, et qu'après on se dit, ouais, ça y est, c'est la dernière fois, et après on recommence le lendemain, etc., etc. Et moi, justement, j'ai coupé ce truc-là, en ne culpabilisant plus. Donc quand je fais un excès, je culpabilise pas. Et puis le lendemain, je verrai et je me mets aucune pression. Et en tout cas, je pense pas que ce soit une mentale pour certains de devoir arrêter d'un coup. C'est juste que si on arrête d'un coup, on va être très très mal, on va passer de mauvais jours.
Et surtout qu'au bout de 3 jours, on va craquer et on va reprendre comme un fou. C'est ce que j'ai fait. Donc moi, selon moi, je préfère rester constant dans le fait que j'arrête. Et puis on verra, hein, je vous tiens au courant. En tout cas, ça c'est top. Si Dan veut faire un partenariat avec moi, je suis chaud. Enfin voilà, je ferai d'autres vidéos sur les addictions. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire si ça peut vous faire du bien. Et puis moi, je vous dis à demain pour un nouveau PD et ciao!